Peuple togolais et peuple de la race noire, je vous dis bonjour. Je suis Johannes Bavon. Je saisis cette occasion pour vous présenter toutes mes excuses en raison de notre absence la semaine dernière au programme de la Grande Révolution. Cela est dû au fait que c'était la semaine de ma renaissance et il fallait que je renouvelle mes plumes avant de reprendre l'aventure de ma nouvelle année. Mais aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous pour vous présenter le message de la Grande Révolution dont le titre est « Des fous sans excuses ». Des fous sans excuses. Alors, chers concitoyens, il est à remarquer que dans la vie, tous les êtres humains, de toutes les races confondues, ont ce désir commun, qui est le désir de vivre avec beaucoup d'exploits, faire des exploits, des accomplissements, avoir du succès. C'est un désir profond en chaque être humain de briller, d'avoir une grandeur, d'être désiré par les autres, recherché par les autres, aimé par les gens et d'avoir une personnalité utile et profitable. Je dirais que ça fait plaisir et c'est une grande joie lorsque nous savons que nous sommes recherchés par les gens à cause de notre valeur, à cause de ce dont nous sommes capables, à cause de nos talents, et lorsque des gens affluent derrière nous, ou nous cherchent, ou chantent notre louange à cause de nos exploits, cela fait grand plaisir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quel que soit votre amour pour quelqu'un, lorsque cette personne est célébrée par la population, par le peuple, par l'humanité, on sent une forme de tristesse, un tout petit peu de regret, même ceux qui se disent qu'ils n'envient pas les gens, ils sont quand même un peu tristes lorsqu'ils voient la gloire des autres et ils auraient souhaité être à la place de ces personnes. Et nous voulons tous être aimés et célébrés, nous voulons être vénérés par les gens à cause de notre grandeur, à cause de notre utilité à l'humanité. Eh bien, pourquoi est-ce que nous avons ce désir en nous, un désir commun? C'est parce que notre âme, notre être étant commun, il a cette nature de la gloire, de la grandeur, de l'exploit. Il a cette nature de la célébrité, cette nature de la brillance. Et c'est ce que nous sommes en nature. Et donc, vivre, c'est exprimer ce qu'on est en nature. Je dirais donc, la vie, vivre a un sens seulement lorsque on est glorieux ou lorsque on fait des exploits, lorsqu'on est utile dans la vie pour son propre peuple. Ben, au contraire, nous allons constater dans la vie que les personnes les plus malheureuses sont ceux-là qui ne sont jamais célébrés, ceux qui ne sont pas aimés, ceux qui ne sont pas recherchés. Ils peuvent avoir accompli des choses pour eux-mêmes, avoir construit des maisons, acheter des voitures, avoir 2 ou 4 enfants, comme cela est devenu une civilisation aujourd'hui. Ils peuvent aussi avoir accompli certaines choses en dehors de ce que je viens de citer, mais qui sont en leur propre compte. Et on constate que ces personnes sont les plus malheureuses parce que c'est des personnes qui n'arrivent pas à donner toute leur gloire. Ils ne sont pas recherchés, ils sont héros pour personne, ils ne sont pas célébrés, ils ne sont pas utiles pour les gens et les gens ne dépendent pas d'eux. Les gens, personne ne dépend d'eux, peut-être si ce n'est que eux-mêmes, ils dépendent de leur argent, ils dépendent de leurs biens matériels qu'ils ont eu à amasser. Donc, ce sont ces personnes qui, on dirait qu'ils sont camouflés, cachés dans la vie. Ils sont dans le même quartier que des personnes qui ne les connaissent même pas
Et quand ils parviennent à mourir un jour, ils sont aussitôt enterrés, aussitôt oubliés. Leur mémoire n'est pas vivante dans l'esprit de leur peuple, dans l'esprit de leur famille, quand bien même ils ont eu accompli des choses pour eux-mêmes. Eh bien, vous allez constater que nous ne voulons pas vivre comme ça. Tout le monde veut quand même, au jour où il partira de cette terre, tout le monde veut qu'on parle de lui, comme on parle de nos héros nationaux aujourd'hui. Au Togo, nous parlons souvent de Sylvanus Olympio, nous parlons des grandes personnalités que notre pays avait connues. Dans le monde, nous sommes contents et nous aimerons être comme ceux qui sont célébrés comme des héros dans le monde entier, Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey, et ces grandes personnalités de la race noire qui ne sont pas mortes et qui sont toujours restées debout, vivantes dans notre esprit. Tout le monde veut vivre comme ça. Personne ne veut être oublié parce que c'est la nature de l'homme de vivre éternellement, d'être rappelé en souvenir éternellement. Et c'est cela d'ailleurs qui signifie vivre. Alors je viens ce matin vous dire comment on arrive à s'accomplir, comment réellement on arrive à être heureux, comment on arrive à donner un sens à sa vie, comment on arrive à avoir une signification dans son existence de chaque jour, comment on arrive à être quelqu'un ou cette personnalité qu'on désire tous communément. Eh bien, je dirais ici que il faut d'abord arriver à exploser la coquille qui nous renferme. La coquille qui nous emprisonne, il faut arriver à exploser cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais dire que, vous vous rappelez, depuis notre enfance, nous avons l'habitude de penser à nous-mêmes. Quoi faire pour manger? Lorsqu'il y a à manger, c'est à nous-mêmes nous pensons d'abord. Nous oublions même parfois de partager nos repas avec nos parents. Nous oublions d'en partager avec nos amis et nos frères. Parce que l'ego ou le soi personnel devient le centre ou la pierre fondamentale sur laquelle nous vivons. Cela veut dire que nous avons pris l'habitude de vivre pour nous-mêmes. Notre lutte est pour gagner pour nous-mêmes, avoir des maisons, avoir une famille, avoir des possessions pour nous-mêmes, pour notre profit et pour notre existence. Tout ce que nous faisons dans la vie se rapporte à notre personne. Et si notre personne ne doit pas gagner dans ce que nous faisons, eh bien, nous pensons que cette chose ne vaut pas la peine. Nous n'en avons pas une passion, nous n'en avons pas le zèle, et nous vivons, en bref, nous vivons pour nous-mêmes et nous mourrons pour nous-mêmes. Eh bien, c'est ça l'esprit qui est la coquille d'escargot dont je parle. C'est une coquille qui nous renferme et qui devient un poids sur nous-mêmes. C'est-à-dire notre personne devient notre poids parce que nous cherchons seulement à satisfaire cet ego. Nous cherchons à lutter seulement pour notre personne, notre nom et notre ego. Et tout ce qui doit être fait doit se rapporter à notre ego. En cela, c'est une coquille, c'est une prison parce que cette attitude nous met dans un état de concurrence aveugle à l'égard des autres. Cela développe l'envie. Cela développe la jalousie. Une jalousie qu'on explique par le fait que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Non. Mais nous pensons que si nous envions les autres ou nous jalousons les autres, c'est parce que c'est normal. Au fait, c'est parce que nous voulons rapporter tout à nous-mêmes. Nous voulons gagner tout pour nous-mêmes. S'il doit y avoir une gloire, ça doit être pour nous-mêmes. S'il doit y avoir un gain, ça doit être en notre profit. Autrement, cela ne devrait pas valoir la peine. Eh bien, c'est une attitude qui nous met dans une destruction des opportunités, dans une cécité qui nous pousse à faire même la guerre avec ceux qui sont des personnes ressources
envoyés par la vie autour de nous pour nous aider et nous relever dans le destin. Cet égoïsme est le créateur des ennemis et des antagonistes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de nous, nous les voyons comme des concurrents, des compétiteurs contre notre profit et nous luttons la guerre contre eux, nous faisons la guerre contre eux, nous luttons contre eux et nous cherchons par tout moyen à les vaincre. Alors que ce sont des personnes qui sont venues pour nous aider et pour nous permettre d'avancer dans le destin. Donc nous sommes enfermés sur nous-mêmes, nous sommes emprisonnés et nous empêchons notre propre extension. Nous empêchons notre expansion et nous emprisonnons nos puissances, nos facultés, nos vertus qui nous permettront de briller et d'étendre nos rayons, notre gloire sur les autres. Et voilà, ce sont ces personnes qui sont comme des escargots renfermés sur eux-mêmes, sur leur propre profit. Ce sont ces personnes qui n'ont rien à voir avec la souffrance des autres. C'est comme ça que nous vivons. C'est-à-dire les autres souffrent, tant que ce n'est pas moi qui souffre, ça ne m'engage en rien. Notre peuple souffre, mais tant que, au moins dans ma maison, je mange 3 fois, 4 fois par jour, le reste m'importe peu. Les autres sont dans l'injustice, les autres souffrent de l'oppression, mais tant que moi je ne suis pas au pays et que je suis à l'étranger, au moins je suis gardé par les lois des pays étrangers où je réside, alors ce qui se passe dans mon pays, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi d'autres personnes pensent que lorsque nous luttons pour la libération de nos peuples ou de notre pays, ils ont l'habitude de dire nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour vous parce que nous avons déjà vu notre part. Nous avons déjà réussi, nous avons de l'argent, nous avons des biens. On n'a pas besoin de cette libération. Mais permettez-moi de vous dire que nous nous trompons éperdument sur ce sujet. Alors, tout le monde veut bien vivre, être célébré, briller dans la gloire, faire des exploits, s'étendre. Bien-aimé, j'ai eu à lire un livre d'un de mes enseignants à l'université lorsque j'étais dans la mission religieuse. Cet homme s'appelait Miles Monroe. Il est originaire du Bahamas. Un homme très brillant qui nous avait enseigné. Et j'avais eu à lire un de ses livres intitulé en anglais Maximizing Your Potentials. Maximizing Your Potentials, c'est-à-dire maximiser vos potentialités. Et ce livre m'a fait comprendre quelque chose pendant ce temps. Et ce livre m'a fait comprendre que pour vivre, il faut sortir de la coquille intérieure vers les autres. Pour vivre, il faut être fou. Pour vivre, il faut être anormal. Pour vivre, il ne faut pas se conformer au système mis en place. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes amis, je vais vous dire que dans la vie, ceux qui sont des héros que nous avons perdus, qui sont restés vivants dans notre mémoire, ceux qui valent quelque chose pour le monde, pour l'humanité, qu'on célèbre, qu'on vénère comme des dieux, ceux qui n'ont pas vécu inutilement, ceux qui ont vécu d'une manière profitable, ceux qui ont été riches et prospères dans l'âme, dans le cœur et qui ont vécu heureux, ce sont des personnes qui ont eu des visions. Attention, ne vous y trompez pas. Je ne parle pas de la vision dont on vous parle dans les conférences de développement personnel. Ceci veut dire autre chose. Une vision, un rêve et un cauchemar, en distinction pour nous permettre de comprendre ce que je veux dire. Lorsque, par exemple, vous avez un objectif pour votre famille, vos femmes, vos enfants, et puis vous-même, là, on parle d'un rêve. En matière de volume ou en matière de qualité, on parle de rêve.
Moi, je définis ce niveau d'objectif par le mot rêve. C'est un rêve. Mais lorsque un individu ne pense qu'à lui-même, ses objectifs, ses buts ne visent que lui-même, cette personne est dans un cauchemar. Il n'a pas de rêve. Vous voyez que parfois dans les développements personnels, on vous dit d'avoir une vision personnelle. Il faut avoir une grande vision pour vous-même, réaliser de grandes choses pour vous-même. Eh bien, c'est faux. C'est un cauchemar qu'on vous demande d'avoir. Parce que tout ce que vous avez comme objectif qui se rapporte à vous-même, vous retarde, vous met dans un état de concurrent à l'égard de votre monde, vous met dans un état de conflit, un état de stress permanent et vous fait chasser tous ceux qui sont des personnes, ressources autour de vous par cette concurrence-là. C'est un cauchemar qu'on vous donne. Mais lorsque un individu se lève et a des objectifs pour son peuple, pour sa nation, alors il a une vision. Donc la vision commence par un peuple, une nation. Lorsque votre passion, votre zèle vise la liberté, le bonheur, le développement, l'émancipation de votre peuple, votre tribu, votre nation, lorsque tout ce que vous voulez faire dans votre vie est ciblé sur ce que va devenir votre peuple, alors vous avez une vision. Et c'est là que commence la vie. Parce que la vie commence avec la vision que nous avons pour notre peuple, notre nation. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes dans un cauchemar, un sommeil de la mort. On peut avoir construit des maisons, acheté des voitures, de belles voitures de luxe, avoir fait beaucoup de choses pour soi, tant que c'est pour un gain personnel, cela nous met dans un état de guerre contre nous-mêmes et contre les autres. Nous sommes dans un stress permanent pour protéger ces choses et nous perdons le vrai bonheur. Nous perdons la vraie valeur. Nous perdons ce que nous sommes. C'est pourquoi ceux qui arrivent à briller dans la vie sont des fous. Parce que la majorité de l'humanité pense seulement à soi-même. Et penser aux autres paraît maintenant une folie. Mais vous devez être des fous sans excuse. Vous devez avoir cette vision, un zèle, une passion brûlante dans votre conscience à l'égard de la vie de votre nation, à l'égard de l'existence de votre peuple. Si vous passez dans la rue et que l'injustice règne en maître, et cela ne vous dit rien, permettez-moi de vous dire que vous êtes déjà cadavre. Si vous vivez dans un pays, vous êtes originaire d'un pays, vous êtes togolais, et que la façon dont la corruption pourrit la vie de votre nation ne vous dit pas grand-chose parce que vous avez des voitures, vous avez acheté des maisons, vous avez construit des maisons, vous avez une belle femme et maintenant vous vous croyez être heureux. Je vous dis que vous êtes un cadavre ambulant parce que vous ne vivez pas encore. La vie commence lorsque on a l'émotion, la passion, la vision, le zèle pour ce que va devenir sa nation. C'est pourquoi les deux lettres qui commencent avec la vie sont les mêmes lettres qui commencent avec la vision. Vie, vision, vie, la vie. Donc, voyez-vous, nous commençons par vivre vraiment, par avoir de la valeur que nous cherchons, la gloire et la célébrité que nous cherchons tant, que nous désirons tant. Cela commence seulement lorsque ce qui se passe dans notre pays nous interpelle et nous empêche de dormir. C'est lorsque l'oppression, la douleur de notre peuple nous empêche de dormir, peu importe ce que nous avons gagné pour nous-mêmes, lorsque nous n'arrivons pas à dormir à cause de la souffrance de notre peuple, alors c'est là où commence notre réelle vie. Là, notre existence commence par avoir sa signification. Il faut être fou.
Il faut penser à sa nation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous n'avons pas beaucoup de personnes qui aiment s'ingérer dans la vie politique de leur pays. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent plus à leur propre vie. L'essentiel est d'aller au marché, d'aller au boulot et revenir, avoir son salaire ou son profit et puis arriver à survivre. Et on pense vivre. Mais je vous dis la vérité, regardez comment nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux, nous ne comprenons pas la cause de notre malheur, justement parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas été enseignés, éduqués dans cette mentalité, ce paradigme de la vie qui signifie que la vie commence avec notre vision pour notre nation, pour notre peuple, pour les autres. Nous ne le savions pas. Et c'est ça le problème que nous avons. Alors c'est pourquoi moi je vous dirais que celui qui poursuit un but de 1000 kilomètres, voyez-vous, il va plus vite et plus loin que celui qui poursuit 1000 pas. Celui qui cherche à nourrir une nation se nourrit automatiquement, sans effort. Et la grandeur, la limite de notre liberté réside en le nombre de personnes que nous voulons libérer dans notre vie. C'est pourquoi je vous interpelle aujourd'hui dans ce message à naître de nouveau, c'est-à-dire à changer de manière de voir, à changer de manière de vivre et à commencer à vivre réellement. À sortir de notre ronron millénaire, de notre sommeil de la mort, de notre cauchemar pour le gain personnel et à commencer à vivre réellement pour notre peuple. Ceux qui vivent vraiment sont des fous parce que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à accepter l'injustice, à accepter n'importe quoi qu'on leur impose. Ils sont des rebelles. Ils sont rebelles dans leur esprit. Ils sont rebelles dans leur conscience pour combattre n'importe quel oppresseur et les chaînes de l'oppression. Les fous sont ceux qui sont téméraires. Ils ont la témérité inconventionnelle. Là où tout le monde dit, oh, ce n'est rien, laissons le temps faire ces choses. Ils n'arrivent pas à dormir. Et eux, ils s'organisent pour se battre. Ça, c'est des fous. Et il faut être fou sans excuse. Parce que vous n'avez pas le droit de laisser les autres vous dicter comment vous devez vivre. Et comment vous devez organiser les choses. Être fou, c'est ne pas voir les choses telles que les autres voient ça. Et ceux qui vivent vraiment ne sont pas des gens qui voient les choses comme la populace les voit. Ils voient les choses autrement. Ils voient les choses fondées sur les désirs profonds, intérieurs de l'humanité. On les appelle des fous parce que ils ne sont pas dans les normes. Et quand vous voulez être des normaux, alors vous serez des moutons. Parce que seuls les moutons sont des normaux dans le troupeau. Mais vous devez être des extraordinaires. Vous devez sortir du troupeau, de la foule et chercher à vivre une autre mentalité. Une mentalité qui refute l'esclavage, qui refute l'oppression, qui refute la tricherie et l'emprisonnement du destin des personnes. Être fou, c'est décider être libre des dogmes, des croyances et des habitudes, des coutumes qui nous rendent esclaves aux autres. On nous a enseigné beaucoup de choses, que ce soit dans nos religions ou dans nos écoles, qui nous ont préparés à nous conformer au système oppressionnaire. On nous a enseigné beaucoup de choses qui nous ont préparés à vivre comme des moutons et qui suivent tout simplement ce que les ravisseurs et les pilleurs ont mis en place. Mais je vais vous dire ceci. Si vous voulez vivre, c'est-à-dire si vous voulez briller, être heureux, être valable pour vos enfants et votre génération, si vous voulez valoir quelque chose,
Vous devez commencer votre ambition avec votre peuple. Mais si vous dormez sans penser à votre peuple, vous êtes déjà dans la tombe. On n'a pas besoin d'en creuser pour vous. Vous ne vivez pas. Soyez désobéissants. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit de faire ceci parce que c'est ça que les oppresseurs veulent pour qu'ils puissent continuer à nous piller, vous devez observer la désobéissance devant le grand, devant le petit, qui cherche à vous retenir dans l'esclavage. Vous devez observer la désobéissance, la défense des pauvres et des faibles, face aux grands ou aux petits qui cherchent à nous rendre esclaves. Ça, c'est le commencement de la vie. Sinon, vous ne vivez pas encore. Si vous voulez sortir de la chaîne de l'esclavage qui est en train de sévir maintenant dans notre pays, dans notre continent, vous devez être des fous. Et vous n'avez pas besoin d'excuses en étant fou. Ne demandez pas aux autres ce qu'ils pensent de ce que vous pensez. Parce que, permettez-moi de conclure en vous disant, ceux qui sont des conformistes au système sont déjà des esclaves au système. Et les serviteurs doux, obéissants au système oppressionnaire, périssent sans salut avec le même système. Nous tous, nous voulons être modestes, mais ceux qui veulent être modestes, les doux, les modérés, dans ce pays, lorsque notre pays saigne sous la corruption, sous les détournements de masse, alors nous souffrirons jusqu'à la tombe. Malheur aux doux face à l'injustice, car c'est à eux qu'appartient l'esclavage de l'injustice. Malheur aux gentils envers les méchants et les oppressionnaires, car ils périront avec la méchanceté. Malheur à ceux qui cherchent leur salut dans l'accomplissement personnel, car ils amasseront et le vent dilapidera leurs gains. Malheur à ceux qui font la sourde oreille face à la détresse de leur peuple, car ils seront foulés aux pieds par leur progéniture. Que celui qui veut vivre lutte pour le salut de son peuple et il sera sauvé. Eh bien, bien-aimés, chères familles togolaises et familles de la race noire, je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de partager ce message au maximum afin d'aider notre peuple à se réveiller de son sommeil profond pour notre libération très très proche. Abonnez-vous à ma page Facebook, YouTube en saisissant tout simplement Johannes Bavon. Sur ce, je vous donne ma paix et ma bénédiction. Soyez heureux et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.